Catherine, elle dirait oui, en tout cas. Oui, c'est sûr. Elle ne tomberait pas autour du pot. J'aime-tu attirer l'attention? J'aime ça, pas laisser les gens indifférents, c'est sûr. Et dans mon métier, j'aime attirer l'attention, mais pas dans la rue, par exemple, ou quand je suis en moi-même. J'aime garder un profil bas. Bon, dans une galaxie près de chez vous, là, moi, je ne l'ai jamais vue, cette émission-là, mais ça a l'air d'être, en tout cas pour les enfants, c'est une émission d'enfants. Bien, c'est pour les jeunes, les ados. Vous êtes quoi là-dedans, vous? Moi, je suis Valence Leclerc, psychologue. C'est un vaisseau spatial. Oui. Qui a été appelé qui a pour mission d'aller trouver une planète habitable pour les humains qui ont tellement pollué la Terre qu'elle n'est plus habitable. Donc, leur mission à cet équipage-là, c'est de trouver une planète qui va être viable pour les humains. Moi, je suis psychologue sur le vaisseau. J'ai une histoire d'amour avec le capitaine qui doit rester secrète parce que les membres d'équipage ne peuvent pas s'aimer, en tout cas. Mais c'est formidable. C'est le lieu d'un esprit. C'est plein d'imagination. Pourquoi ils aiment ça, les enfants? Bien, je pense qu'ils aiment ça parce que, d'abord parce qu'on joue pour vrai, on joue pas, on est très sincère dans nos personnages. Les textes traitent aussi de problématiques qui sont réelles, qui sont le respect entre les êtres. Tu sais, c'est vraiment c'est un beau contexte pour transposer le réel, dans le fond, parler du réel, mais à travers ces personnages-là qui sont loufoques, qui sont dans un vaisseau spatial. Je sais pas ce qu'ils aiment, en fait, parce qu'en même temps, il y a quelque chose de presque broche à foin, tu sais, dans le look, dans l'esthétique de ça, mais ça plaît énormément. Oui, mais ça vous va, le côté broche à foin, ça vous fait pas peur du tout, ça? Votre coiffure est un peu broche à foin aussi. Vous trouvez? Moi, j'adore votre coiffure. J'adore l'émission. J'adore votre coiffure. J'aime ça beaucoup. Merci. Oui, merci. Mais je trouve qu'il se passe beaucoup de choses dans vos cheveux. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup d'informations dans mes cheveux, c'est vrai. Oui, vous osez avec vos cheveux, c'est vrai. Oui. Votre sœur jumelle, parce que vous avez une sœur jumelle. Oui, j'ai une sœur jumelle. Jumelle, identique. Oui. Donc, vous êtes une personne... Est-ce que d'avoir une jumelle, c'est d'être deux à être un? C'est être double. C'est pas être la moitié d'une personne. C'est définitivement pour moi être deux. C'est-à-dire, c'est d'avoir une soi-même, mais à l'extérieur de soi-même. Donc, c'est un grand privilège. Une soi-même à l'extérieur de soi-même. Oui. C'est-à-dire, on a un regard sur soi, mais on l'a devant nous et il échange avec nous. C'est exactement ça. Donc, c'est une richesse dans la vie d'avoir ça. Absolument. C'est un privilège incroyable. C'est une source de confiance aussi, parce qu'on vit une sécurité affective, une espèce d'amour idéal. Oui. Assez inégalable, quoi. Une confiance absolue? C'est ça. Ça donne confiance en soi parce que l'autre est prêt à tout accepter de nous. C'est inconditionnel, hein, comme type d'amour. Une jumelle, est-ce qu'une jumelle peut en trahir une autre? Bien, je sais pas. Je pense pas, non. Je pense qu'il y a des rapports qui sont malheureux parce qu'ils sont déséquilibrés. C'est une dépendance affective totale. Ça, il faut l'accepter. Alors, si l'interdépendance est très équilibrée, c'est génial. Mais si, comme en amour d'ailleurs, s'il y en a un des deux qui veut plus que l'autre ou qui a besoin d'être aimé plus que l'autre, là, ça doit devenir assez cauchemardesque parce que c'est tellement idéal quand c'est équilibré. Oui. Moi, je peux dire que je vis un rapport équilibré totalement. Avec votre jumelle? Oui. Bon, vous allez tourner dans un film qui a un titre magnifique, Le manuscrit érotique. Oui. Alors, c'est vous l'érotique là-dedans? Un peu, oui. Je suis un peu la source, oui, entre autres. C'est-à-dire que je suis un personnage fabulé là-dedans. C'est l'histoire d'une fille qui lit des manuscrits, qui tombe sur ce manuscrit-là et qui finit par s'identifier complètement au personnage dans le livre. Et c'est moi le personnage dans le livre, si tu veux, de cette femme qui se fait pourchasser par un homme sexuellement et amoureusement. Et c'est un très beau scénario de Jean-Pierre Lefebvre qu'on vient de finir de tourner, en fait. Oui. Est-ce que vous avez envie d'une carrière au cinéma? Oh, absolument. Le cinéma me fascine complètement. On est plongé dans un monde pendant un mois. Oui, j'adore le cinéma. J'ai déjà fait quelques films et ça m'a à chaque fois rempli, vraiment. C'est des personnages... c'est vraiment une autre façon de jouer, c'est une autre technique. C'est vraiment... moi, je suis une actrice assez technique, donc j'aime beaucoup me coltailler à des médiums qui me demandent de faire des choses différentes. Vous aimez ça, vous rendre la vie un peu difficile? Oui. Oui. Alors, votre ambition ultime, là, est-ce que vous avez un plan de carrière? Non, pas du tout. J'ai pas beaucoup d'ambition. Non, ouais, pas beaucoup d'ambition. Voyons, quelqu'un en doute ici? Non, pas beaucoup d'ambition. Non, pas beaucoup d'ambition. Moi, je suis très au présent. Je suis pas... j'ai pas de rêve, je vis mes rêves pendant que je suis dedans. Je me sens dans mon rêve, là. Alors, je projette pas beaucoup dans l'avenir. Je suis pas une peureuse, je suis pas une angoissée. Hey, c'est formidable quand même, hein? Ah oui. Hey, c'est vrai, absolument. Quand même beau. Je me sens très... Si vous voulez, avec toutes ces qualités-là, restez ici avec nous, Sylvie, sur le plateau, qu'on puisse en absorber un peu. Oui. Alors, Sylvie Moreau, on peut bien sûr la voir dans la série Catherine, le vendredi.